Rebonjour, chers étudiants. Nous terminons ce que nous avons commencé dans l'enregistrement des outils de la PDCA. Donc, nous sommes dans la grande méthode de la PDCA, là où on va utiliser presque la majorité des outils appliqués dans d'autres méthodes pour trouver une solution à une non-qualité. Première des choses et premier grand outil, c'est le brainstorming, c'est-à-dire ce sont ces personnes qui vont bien sûr essayer de mieux comprendre le problème et lui proposer les meilleures solutions. Donc, c'est un groupement de personnes, de 8 à 10 personnes, qui vont se réunir à propos d'une idée bien claire et un problème bien connu. Et dans une réflexion de 10 minutes, ils vont pouvoir exprimer un maximum d'idées claires pour mieux comprendre grâce à un animateur de groupe. Donc, c'est un outil de communication qui va gérer, bien sûr, la discussion à propos du problème et la discussion à propos des choix, aussi des solutions. Donc, nous avons ici la méthode et les règles de jeu, la règle de discussion, la règle de ces réunions. Donc, il faut avoir un objectif et une cause de réunion bien claire sur laquelle toutes les personnes invitées à la réunion, membres du brainstorming, vont pouvoir réfléchir et faire un effort de réflexion pour trouver une idée à propos, qu'est-ce qu'ils pensent de tel ou tel problème, de non-qualité ou un autre problème. Donc, le rôle de l'animateur, il y a quelqu'un qui va regrouper toutes ces idées, il va essayer de mieux les formuler, il va essayer de les regrouper en une seule lorsqu'il y a une répétition. Pour réussir aussi cette réunion ou ce brainstorming, il faut éviter certaines erreurs, ne pas juger les autres, il ne faut pas copier les autres idées, il ne faut pas porter des jugements à propos d'autres personnes. Et bien sûr, cela ne donnera que de bons résultats. Donc, la constitution du groupe, la constitution, le cadrage, c'est-à-dire limiter la question de départ. Est-ce que vous voulez connaître le problème ou vous voulez discuter les solutions? Et essayer de collecter le maximum d'idées tout en essayant même de prolonger le temps si les idées ne sont pas satisfaisantes. Donc, le groupement, il doit être regroupé. Les personnes constituant le groupe doivent être très variées, ils doivent être anciens, ils doivent être de différents départements pour pouvoir avoir une vision claire sur l'ensemble de la société. Donc là aussi, ce sont les 4 règles de base pour la bonne gestion de ce brainstorming. Ça relève de la communication et cela sera pris en charge par notre animateur du brainstorming. Donc là encore, les 4 étapes bien claires pour le déroulement du brainstorming, présenter le sujet, présenter les règles de travail, comment on va agir, qui va prendre la parole, de quelle manière on pourra s'exprimer, ainsi de suite. Donc, troisième étape, produire les idées. Les idées sont, même les plus inopinées sont les bienvenus pour pouvoir détecter peut-être des astuces plus intéressantes. Quatrièmement, exploiter les idées produites, c'est-à-dire fusionner ceux qui veulent dire la même chose, éviter la redondance, essayer de stimuler les gens qui n'ont pas bien et qui ne se sont pas bien exprimés, mettre une certaine ambiance dans le groupe et essayer d'attirer le maximum d'eux. Deuxième outil pour une PDCA ou n'importe quelle méthode de gestion de la qualité, les PQQ-OQCC, c'est-à-dire les initiales des différentes questions. Pourquoi? Et là, lorsque je pose le pourquoi, il n'y a pas un seul pourquoi pour le problème. Pourquoi on traite ce problème? Pourquoi on va faire cette action? Pourquoi on doit respecter l'environnement? Pourquoi ne pas produire ce produit? Pourquoi arriver à telle heure? Pourquoi augmenter le chiffre d'affaires? Pourquoi licencier les gens? Pourquoi? Donc le pourquoi, il peut être une multitude de pourquoi dans le même problème, pour le même problème.
Le quoi, il s'agit de quoi? Le chiffre d'affaires, il a baissé à propos de quel produit? Quelles étapes, constituent, est la plus coûteuse? Faut-il Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi faut-il faire pour maîtriser le problème? Le qui encore, qui est responsable de ce problème? Qui va prendre en charge la résolution de ce problème? Qui peut gérer ce problème? Qui va contrôler? Qui? Donc, ce sont plusieurs, ainsi de suite. Donc, c'est une série de questions, sorte d'enquête, mais qui peut bien sûr détecter beaucoup de questions et de grandes solutions. La feuille de relevé, là, c'est un outil qui peut être appliqué. Il sera aussi dans les outils du contrôle de la qualité parce que maintenant nous sommes dans la phase de des outils de la qualité. On va le retrouver aussi dans le contrôle de la qualité. Le feuille de relevé, c'est un support d'enregistrement, là où on va enregistrer beaucoup d'informations à propos d'un seul produit ou bien à propos d'un seul client. Vous pouvez trouver dans le service magasinage, dans les grandes bibliothèques aussi, vous avez des rayons. Au début de chaque rayon, vous allez retrouver une feuille de relevé, là où c'est marqué la discipline, là où c'est marqué les auteurs, là où c'est marqué les années, ainsi de suite. Donc, une seule feuille, mais qui pourra regrouper plusieurs enregistrements à propos, comme je le dis, du produit ou de la personne aussi. Lorsque vous allez, il y a bien longtemps avant l'enregistrement automatique, lorsque vous allez chez le médecin, vous avez une fiche client, là où on regroupe votre nom, prénom, votre téléphone, votre âge, les maladies précédentes, ainsi de suite. Et chaque fois que vous voulez voir le médecin, on reprend la feuille de relevé en premier lieu pour pouvoir si vous voulez, positionner de qui il s'agit ou bien de quoi il s'agit pour comprendre le principe, pour comprendre les choses les plus essentielles dans ce produit ou dans ce client, à propos de ce client-là. Donc, la feuille de relevé, elle permet de mieux fixer ses objectifs. Elle permet de déterminer le lieu de collecte des données, c'est-à-dire vous êtes où, si vous êtes dans une bibliothèque ou si vous êtes dans un hangar, dans un stockage, d'identifier l'échantillon, de quel type de personne ou de produit on est en train de parler. Donc, ça permet de résumer un petit peu beaucoup d'informations dans une seule feuille. C'est un résumé du produit ou bien de la personne. Donc, les 5 pourquoi aussi, les 5 pourquoi, c'est, si vous voulez, c'est rapide, c'est facile. Je disais que lorsqu'un enfant demande à ses parents quelque chose, le papa dit non, il demande encore une fois pourquoi, il dit encore, et ainsi de suite. Chaque pourquoi, elle va relever, elle va soulever un autre problème jusqu'à ce que vous arrivez au noyau dur du problème. Donc, cet outil d'analyse permet de rechercher les causes profondes d'une situation qui pose problème. C'est une démarche itérative qui consiste, face à un problème, à se poser plusieurs fois la question pourquoi, jusqu'à vous allez arriver au centre et au noyau dur de votre problème. Ces types de questionnements servent dans les enquêtes policières. Donc, le diagramme de Pareto. Le diagramme de Pareto est un grand statisticien italien qui a trouvé une certaine relation et proportionnalité entre plusieurs lois, sortes de lois naturelles, entre la pauvreté. Il disait que 80% des richesses sont détenues entre les mains de 20% de la population mondiale. Donc, 80% des problèmes ont 20% des causes, ainsi de suite. Donc, il a trouvé une certaine proportionnalité qu'il a essayé de démontrer ou bien d'illustrer sous forme de courbes de cumulables, d'effets cumulables, avec une manière très très simple. Ils sont représentés de cette façon-là. Il suffit d'avoir les données
calculer le pourcent, mettre les données sous une forme croissante, calculer les pourcentages et calculer après, si vous voulez, le cumulable des pourcentages pour chercher les 80%, où se trouvent les 80%. Et bien sûr, sur le diagramme, vous allez voir que 80% des problèmes ici seront résolus si on va attaquer les défauts sur pièce et les défauts de matière, sans aller plus loin. Donc ici, il y aura les 80%, par exemple, ici, les 80% des problèmes. Il suffit de régler les deux problèmes-là pour se débarrasser de 80% des problèmes. Un petit exercice à ce propos. Donc, vous avez ici une papeterie qui se charge de l'impression des journaux. Donc là, elle a, bien sûr, elle a récolté des statistiques annuelles à propos des pertes qu'elle a enregistrées. Elle a des défauts sur ramette de papier qui arrivent à 205 000 dirhams. Des arrêts des presses, les journaux auxquels elle travaille, de 125 000 dirhams. Le coût de la formation de ces techniciens, 23 000 dirhams. La réparation des presses lui coûte 135 000 dirhams. Le problème de découpage, il coûte 42 000 dirhams. Première étape, pour dresser le diagramme de Pareto, il faut les mettre en ordre croissant. Donc, il faut mettre ces chiffres en ordre croissant. Donc, 205, 135, 125, 42. Il faut deuxièmement calculer les pourcentages. Les pourcentages, vous savez comment calculer un pourcentage. Le 38,6, c'est 205 000 dirhams divisé sur 5 milliards 300 000 dirhams. Donc, défaut sur un mètre de papier divisé sur le total, elle donne 38,6. Ainsi de suite pour le 25,4, c'est 135 000 divisé sur 5 300 000, elle donne 25,4. Une fois vous calculez les pourcentages, on calcule le cumulable, le pourcentage en cumul. Vous allez mettre les 38,6 sur la même ligne, on lui rajoute les 25,4, ça donne 64. 64, on lui rajoute 23,5, ça donne 87,5. On lui rajoute 7,9, ça donne 95. On lui rajoute 4,43, on arrive à 100%. Et donc, à partir de ce moment, on peut soit dresser le diagramme, soit aller vers 80%. 80% cumulable, elle se trouve ici, entre ça et ça. Et donc, pour cette entreprise, il suffit de se débarrasser de ces trois grands problèmes pour pouvoir résoudre 80% de ces problèmes. Un autre diagramme qui a plusieurs appellations aussi, le diagramme d'arrêt de poisson, le diagramme d'Ishikawa, c'est une figure de squelette de poisson, là où on va chercher, où il y a plusieurs familles, où il y a plusieurs branchettes, petites branches, c'est là où il y a plusieurs causes de famille. Donc, le 5M, le diagramme d'Ishikawa, ou bien d'arrêt de poisson, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Et là, sur cette squelette de poisson, les arêtes seront représentées sous forme de 5M. Chaque arête va représenter soit les problèmes de main-d'œuvre, soit les problèmes de matières premières, soit les problèmes de matériel, soit de méthode, soit des milieux. Et chaque fois qu'il y aura beaucoup de problèmes sur une branche, l'une des branches, sur l'une des arêtes, si vous avez beaucoup de problèmes de main-d'œuvre, c'est là où il faut intervenir. Donc, c'est de cette manière qu'on va les présenter. Ici, nous avons un vote simple et un vote pondéré. Nous votons un vote simple pour les problèmes et on vote un vote pondéré pour les solutions. Je vais m'arrêter aussi à ce niveau. Pourquoi? Pour alléger le fichier et bien sûr, à la séance prochaine, on va terminer notre vote pondéré et vote simple.